Je te l'avais dit. Au cours des discussions de tous les jours, ces mots, vous les entendez. Qu'on nous reproche de ne pas avoir écouté un conseil ou qu'on regrette un choix passé, toutes les prévisions ont une infime chance de se produire. Parfois, les enjeux de prédiction de l'avenir sont moins anodins. À chaque bouleversement et événement comme actuellement avec le Covid-19, on se demande si on était prêt et préparé. En 5 minutes de radio, nous allons entrer dans l'univers de la prédiction. Avec nous, un prospecteur qui imagine le futur avec des preuves scientifiques à l'appui, une anthropologue, un chercheur qui prévoit des plans pour agir dans l'urgence et une écrivaine qui anticipe rigoureusement un monde fictif. Par chance, clairvoyance ou analyse méthodique, ces acteurs sont là pour nous préparer à l'imprévisible. Sur la chaîne YouTube de Après l'effondrement, Camille réfléchit à des scénarios crédibles pour imaginer le monde d'après. Moi, dans la vie, je suis médiateur scientifique. Il faut savoir que la chaîne, c'est quelque chose que je fais avec quelqu'un d'autre à titre bénévole. On écarte tout ce qui ne fait vraiment pas consensus ou voire qui est très très minoritaire dans l'opinion scientifique. Donc voilà, trois plans, c'est voir les tendances, réfléchir à quel moment ces tendances elles ont existé, peuvent exister ou vers quoi justement on peut les imaginer. Et surtout, écarter tout ce qui ne fait pas consensus. Et on fait gaffe à également pas tomber dans le biais qui est de pas faire de la projection, mais de la fiction. Pour ce travail, vous tenez compte des connaissances scientifiques. Il y a aussi une anticipation du comportement des populations. On a écrit une vidéo qui sortira sur la violence et l'entraide. La culture même d'un pays a eu une importance énorme sur comment une personne elle réagit en temps de crise. Il y aurait donc un lien entre culture et réaction face aux crises. J'ai vérifié cette hypothèse auprès de l'anthropologue de la santé Eve Dubé. Ça, c'est une chose, la façon dont les risques sont perçus, ça très certainement influencé par la culture dans laquelle on vit, l'information que l'on reçoit, puis les valeurs que l'on partage. Est-ce que ces différences se voient avec la crise du Covid-19 ? Quand on regarde ce qui se passe actuellement avec la compliance des gens par rapport aux mesures, les gens sont très compliants, sont très adhérents, ils écoutent bien les recommandations si on compare à d'autres contextes, comme par exemple en France, où est-ce que les gens ils perçoivent beaucoup plus les mesures comme une atteinte à leur liberté individuelle. Pour se prémunir des futures crises, les chercheurs de l'Institut national de santé publique du Québec anticipent les mesures de prévention face aux risques sanitaires. L'épidémiologiste Richard Côté soumet ses recommandations aux entreprises funéraires. Il établit ses instructions pour les employés du secteur en fonction des connaissances sur les risques encourus. Face au Covid-19, la dangerosité du virus ne le paralyse pas. Il place l'épidémie sur une liste préétablie selon les crises passées. On avait au départ des connaissances sur certains virus ou bactéries qui ont déjà causé ici ou ailleurs, dans le fond, des problèmes de santé publique et qu'on considérait à haut risque. Et donc, cette liste-là permet, devant une nouvelle infection qu'on connaît peu, donc on parle encore de la COVID, de l'inscrire. Ça peut être temporaire. En fait, on peut dire, finalement, après l'expérience d'1 an, mais pour l'instant, donc elle a été inscrite dans cette liste-là de surveillance qu'on peut un peu extrême, dans le sens que on doit vraiment faire tout en notre possible pour éviter toute forme de contamination à partir des débouilles. À l'évidence, il faut connaître le passé pour prédire le futur. Seulement, le travail d'anticipation peut aussi avoir une finalité ludique. La littérature tient ce rôle, et l'écrivaine Julie Curtness a publié en 2019 son roman Aquarium. J'ai fait de la recherche pour ce roman-là, mais j'ai pas non plus écrit une thèse de doctorat sur le sujet. C'était beaucoup un mélange entre ce que je savais déjà et quand j'avais une question par rapport au récit, est-ce que ça peut être crédible si le personnage fait ça ou s'il arrive telle chose, là je faisais une petite recherche sur Internet. L'histoire présente le parcours de scientifiques qui cherchent à régénérer les fonds marins, avec en trame de fond une épidémie mondiale meurtrière. Mais comment est-ce que vous faites pour rendre le récit réaliste ? Je cherche pas du tout à prédire l'avenir, je cherche plus, disons, à prendre ce qui existe déjà et comme vous dites, à mettre une loupe là-dessus et à amplifier disons, des problèmes émergents en ce moment. Des événements peut-être qui passent plus sous le radar, mais que moi je vais avoir une certaine sensibilité par rapport à ces événements-là, que moi je vais en avoir marqué pour une raison. Puis ensuite je vais amplifier ça, je vais juste nourrir mon histoire avec ça. Merci aux intervenants, merci à vous d'avoir écouté. C'était Victor Loest à Québec pour l'Exemplaire.